Bonjour, je m'appelle Delphine Galliard, je suis urbaniste, responsable du secteur développement urbain au sein du service d'urbanisme et d'architecture de la ville de Fribourg. Aline Ailleux-André, docteur en biologie et ingénieure en environnement, j'assure la fonction de déléguée au développement durable pour la ville de Fribourg depuis 2017. On désigne communément par îlot de chaleur le phénomène physique par lequel la chaleur se concentre dans une sous-structure urbaine. La température de ce fait augmente en comparaison aux autres masses d'air environnantes. En termes d'urbanisme et d'architecture, on va agir sur les espaces publics comme sur les espaces privés. Trois pistes sont possibles, l'urbanisme et l'architecture, la présence de l'eau en ville ainsi que la couleur des matériaux. On a mené une étude sur les îlots de chaleur. C'est une étude qui est pilotée par l'HEIA-FR et l'Institut IDIAP à Martigny et qui est également financée par le programme de la Confédération Adaptation au changement climatique. L'objectif de cette étude était de pouvoir cartographier la ville de Fribourg et de pouvoir simuler les températures à l'horizon temporel 2030-2050. Nous pouvons agir sur l'arborisation, sur l'ombrage en matière d'aménagement du territoire, que ce soit au niveau du mobilier urbain ou au niveau de l'arborisation. Donc aujourd'hui, l'objectif en ville de Fribourg, c'est d'arboriser un maximum pour multiplier l'effet d'ombrage dans les rues, en ville, sur les places. Concernant la perméabilité, nous agissons également dans le règlement avec l'obligation de végétaliser les toitures plates, les nouvelles toitures plates en ville de Fribourg. L'ombrage de l'arborisation est essentiel en ville, mais nous pouvons aussi agir via le mobilier urbain, avec des tentures, avec des couvertures, avec des couverts. Donc le mobilier urbain sert aussi finalement à diminuer la chaleur en ville de Fribourg. Le projet de pavillon démo MI2 est un projet porté par l'HEIA-FR, associé à la ville de Fribourg, financé aussi par le Smart Living Lab, par le canton de Fribourg et par divers contributeurs privés qui ont eu l'opportunité d'y participer via un crowdfunding. L'objectif principal de ce pavillon est double. D'abord, il s'agissait de mettre en application les mesures préconisées dans le projet d'îlot de chaleur urbain et puis d'en faire des mesures concernant la température locale. Démo MI2 est donc d'abord un projet de recherche avec un pavillon d'environ 40 mètres carrés où on peut vivre les conditions climatiques propices pour assurer un confort urbain lors des fortes chaleurs. Pour la ville de Fribourg, ce pavillon est très intéressant car il permet de faire expérimenter aux passants et aux citoyens le phénomène d'îlot de chaleur et de pouvoir le sensibiliser au fait que des mesures simples peuvent améliorer son confort tous les jours. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la ville de Fribourg a répertorié dès 2017 toutes les actions déjà entreprises ou en cours d'élaboration des différentes politiques sectorielles. Cela concernait notamment l'urbanisme, l'énergie et la mobilité. En même temps, des différentes études ont été menées, notamment pour pouvoir rendre compte à l'avenir des efforts entrepris par la ville de Fribourg en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Par exemple, en concernant l'atténuation des gaz à effet de serre, un bilan CO2 du territoire et de l'administration a été réalisé et par rapport à l'adaptation au changement climatique, le présent projet d'îlot de chaleur urbain contribuera à donner des pistes de réflexion pour cette thématique. Donc actuellement, ces études arrivent à terme et elles permettront d'initier un plan climat pour la ville de Fribourg. Personnellement, j'essaye d'agir en termes de mobilité, en modifiant mes types de déplacements, en maximisant le vélo. Au quotidien également via des achats à proximité, et notamment dans l'alimentation. De manière personnelle, je m'investis énormément pour l'agriculture de montagne et j'essaye à ma façon de promouvoir la biodiversité dans ces milieux.